On va reconnaître Mme Linda Gauthier qui veut discuter d'accessibilité universelle avec le conseiller Ménard. Alors, bonsoir, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus. Avant tout, Monsieur le Président, je voulais vous demander, étant donné qu'il y a une immense inondation sous l'Université McGill, j'ai un de mes collègues qui est au doctorat, qui était là ce soir, c'est emmené en transport adapté, il est au rang 23. Quoique ça va très vite, je vous demanderai peut-être votre indulgence pour qu'il puisse passer, que vous puissiez entendre son intervention, s'il vous plaît. Alors, mon nom est Linda Gauthier, je suis présidente du RAPLIC. Tout le monde se rappellera, enfin, mes contemporains, qu'un phénomène très important de 61 à 1996, qui s'appelait, j'ai de la misère à le dire, la grande désinstitutionnalisation. J'en ai perdu un bout. Et je crois que c'est là qu'on veut nous retourner. On veut nous retourner dans l'institution, au temps où on nous appelait affectueusement les infirmes. Je parle de nous, les personnes en situation de handicap. J'aimerais, M. Ménard, que vous me disiez quelles sont vos intentions par rapport à ce qui nous est la nouvelle qui nous est tombée dessus ce matin, par rapport au métro Vendôme. Merci pour la question. Conseiller Ménard. Alors, bonsoir, Madame Gauthier. Écoutez, il y a deux réalités. La première réalité, c'est que sur le métro Vendôme, il y a des représentations qui sont faites à la fois par l'AMT, à la fois par la STM, pour obtenir le financement qui va permettre d'avoir un deuxième édicule sur un terrain qui appartient, qui est situé en fait là, sur la rue Maisonneuve-Ouest. Et il y a des représentations qui sont faites pour aller chercher le 70 millions qui est nécessaire pour réaliser ça. Et à l'intérieur du 70 millions, comme on l'a dit un peu plus tôt au Conseil, il y a bien sûr des sommes d'argent qui vont être réservées pour l'accessibilité là, en lien avec le nouvel achalandage des gens qui vont être au CUSUM. Il y a une deuxième réalité qui est que quand le plan de transport a été déposé en 2008, l'administration en place, en fait, puis l'auteur du plan de transport, M. André Lavallée, avait prévu de faire trois aménagements de stations de métro par année sur le réseau des 68 stations. Et à l'instant où on se parle, il y en a 10 qui sont aménagées. Il y a des études qui ont été faites pour 5. Et on estime que pour réaliser les 5 qu'on veut faire d'ici 2017, il y a une demande au gouvernement du Québec pour aller chercher un 30 millions additionnels. Alors moi, je veux vraiment aller le plus rapidement possible, à la fois sur l'accessibilité générale du métro, et je veux évidemment faire tout ce qui est possible pour qu'on puisse réaliser dans le dossier de la station Vendôme les engagements qui sont pris. Mais il y a une chose qui est certaine, le dénouement de ce dossier-là va passer par le gouvernement du Québec, parce que ni à l'AMT, ni au STM, à l'intérieur des budgets d'immobilisation disponibles, les sommes ne sont identifiées à l'instant où on se parle. Merci. Donc, question complémentaire, Mme Gauthier. Oui, effectivement, parce que c'est quand même assez, je ne sais pas, là, depuis on dirait que le gouvernement Marois est entré en place. Il y a plein de choses, là, qu'il y a des coupures un peu partout, particulièrement dans le transport adapté. On entend des choses aussi, et ma question pose sur ma sous-question pose là-dessus. Est-il vrai, M. Ménard, qu'il va y avoir une coupure également dans l'adaptation des véhicules de la part du ministère du Transport du Québec qui versait, je pense, 20 000 pour l'adaptation des voitures taxis? Merci pour la question. Conseiller Ménard. Excusez-moi. Les dernières conversations que j'ai eues avec Carl Desrosiers, qui est, comme vous le savez, le directeur général, qui est lui-même en lien avec le gouvernement du Québec, il n'était pas question de coupure. Le ministre avait annoncé des sommes disponibles pour continuer au niveau du transport adapté. Alors, je pourrais regarder précisément. Je pense que ce qui serait bien, nous, on a une rencontre, je pense, à la mi-février avec votre collègue, Mme Turcotte, et à ce moment-là, on pourra faire... non, Mme Parent. Madame Parent, excusez-moi. Alors, on sera en mesure de faire le point et j'aurai toute l'information à ce moment-là, mais vous pouvez compter sur nous pour être très engagés dans les représentations et nous serions extrêmement mal à l'aise d'avoir à défendre une coupure dans le transport adapté. Ce qui est certain que jusqu'à présent, le ministre Gaudreault fait savoir que c'était sa priorité, le transport en commun, et à l'intérieur de ça, il aura conduit des enveloppes concernant le transport adapté. À quoi précisément ça va servir? Bien, c'est tout ça qu'il faut identifier dans les prochaines semaines. Merci. Merci Mme Gauthier.